Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelle est votre énergie? On parle de séparation. Peut-être qu'ici, vous envisagez de vous séparer. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine séparation. Pour d'autres, ça fait peut-être quelque temps déjà que vous êtes séparés. En tout cas, on voit bien que le cœur est séparé en deux. Donc, que vous soyez à l'initiative ou que vous ayez subi cette séparation, oui, ça n'a pas été quelque chose qui a été simple à digérer en tout cas, ou peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à le digérer. Forcément, que l'on soit à l'initiative ou non de la séparation, c'est un constat quand même que les choses... n'ont pas fonctionné comme on l'espérait. C'est quand même un constat entre guillemets d'échec, même si c'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment, mais puis vous verrez que dans quelques temps, dans quelques mois, vous direz ça m'a servi d'expérience, ça m'a servi d'apprentissage également. Mais pour l'instant, je ressens plutôt que vous êtes encore peut-être certaines, encore impactés par cette séparation, et oui, que vous traînez peut-être encore une énergie un petit peu comme un boulet en fait. Peut-être que certains vous avez culpabilisé par rapport au fait d'initier la séparation. Pour d'autres, vous avez vécu ça, vous avez subi. Donc ici, pour l'instant, oui, ça reste un poids. Que vous soyez dans la culpabilité ou que vous soyez dans l'impression d'avoir subi ça, cette rupture, oui, vous traînez ça encore comme un boulet en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. En action justement pour ne plus être dans cette énergie-là, pour pouvoir vous changer les idées, pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir, pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à comprendre également. Donc ici, si on se réfère à l'énergie masculine, on vous dit qu'il est temps maintenant d'agir, de vous affirmer, de vous relever. Vous avez posé un genou à terre, mais vous n'êtes pas tombé à terre non plus. Donc il est temps de vous relever, de vous reprendre en main, de reprendre votre vie amoureuse en main également. Donc il est temps de passer à l'action. On vous dit aussi que possiblement, alors là on va faire du général, homme ou femme, suite à cette séparation que vous avez eue, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous soutienne, un homme ou une femme qui va peut-être prendre un rôle important également dans votre vie. Ou peut-être que malgré que la séparation peut-être pour certains soit récente, pour d'autres un peu moins, on vous dit qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, soyez ouverts et ouvertes. Il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un. Peut-être que dans un premier temps, vous allez vous dire non, c'est trop récent, ma séparation est trop récente, j'ai pas envie non plus de prendre cette personne comme un pansement. Donc vous allez peut-être faire les choses en douceur et vous allez peut-être y aller pas à pas, mais en tout cas, il y a un renouveau, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais moi, ce qu'on me dit ici, ce ne sera pas un pansement, c'est vraiment quelqu'un qui est là et qui est là pour vous soutenir et qui est là pour que vous permettre vraiment de passer à autre chose en fait. Il y aura pas pour certains d'entre vous, il n'y aura pas vraiment de temps mort entre la rupture et le renouveau affectif. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire de nouveau confiance en vous. En tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans une personne, alors dans une personne de votre entourage, que ce soit un ami ou une amie, en votre confident ou confidente également. On vous dit aussi peut-être dans la personne que vous allez rencontrer, peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, vous pouvez lui faire confiance. Peut-être qu'ici, ça démarrera aussi par une relation amicale. Peut-être qu'au départ, vous allez sortir, vous allez rire, vous allez vous amuser, c'est quelqu'un que vous allez apprécier, vous allez y avoir une belle complicité. Au départ, ça va vraiment ça va vraiment être une complicité amicale, et puis au fur et à mesure, oui, vous allez lui faire confiance à cette personne, et il y a quelque chose d'autre qui peut arriver, qui peut naître aussi de cette relation. Il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus profond, qui va s'enraciner également. Donc c'est plutôt très joli ici. Ici, oui, regardez, ayez confiance parce qu'il y a un engagement qui arrive. Donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en ce que vous vivez. Oui, c'est pas parce que vous vivez une séparation que votre vie sentimentale est terminée. Donc forcément, à un moment donné ou à un autre, il y aura quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Ayez confiance parce que regardez ce qui arrive. Alors cette personne, si ça commence par une relation amicale, comme je vous disais, oui, il y a des sentiments qui vont s'approfondir, il y a des choses qui vont prendre racine entre vous et cette personne, et vous allez aller vers un engagement, vous allez aller vers un engagement beaucoup plus sérieux, beaucoup plus volontaire. Vous allez vraiment avoir envie de passer du temps ensemble. Donc ici, oui, il y avait véritablement un bel engagement qui se profile pour vous, amis bélier, et c'est tant mieux.
Donc peut-être que c'était une situation dans laquelle vous pensez que aussi cette personne-là allait vous briser le cœur. Peut-être qu'ici vous pensez que cette personne-là ne s'intéresse pas plus à vous que ça. Et finalement peut-être que vous allez apprendre que cette personne-là avait des choses à régler d'abord. Et ensuite avant de pouvoir se tourner vers vous complètement et de vivre quelque chose de sympa avec vous. Donc ici, attention aussi, c'est un message qu'on vient de me donner, donc je vous le donne également. Ici, on vous dit, oui, que vous avez subi une séparation, mais on vous dit surtout, aie confiance en la vie, aie confiance en toi, et foi en la vie, et foi dans les nouvelles rencontres que tu vas faire, et foi en cette magie aussi que tu as dans le cœur, que tu as à l'intérieur de toi. Les choses vont changer, les choses, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, donc surtout aie confiance. Et confiance parce que je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie, et ça va être assez rapide, hein. Pour celles et ceux qui se sont séparés, ça va être assez rapide. Pour les célibataires aussi, on vous dit que oui, et confiance, la vie ne t'a pas oublié, la vie va vous apporter quelqu'un, allez, on va dire dans le trimestre qui vient, au courant du printemps, on va dire. Donc, alors ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, ça dépend de votre plan de vie, hein. Je préfère le préciser, parce qu'après on va dire, oh, j'ai rencontré personne, mais tout dépend de votre plan de vie, tout dépend des choix que vous avez fait également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de beau, de sympa qui vient. Ici, on vous dit que oui, il y a peut-être une personne qui vient, et qui va arriver dans votre vie, c'est une personne qui ne vient pas pour rien, qui vient pour s'engager, en fait, hein. Donc ici, au début, oui, on va sortir, on va apprendre à se connaître, mais puis au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'on a envie de rester avec cette personne. Cette personne va s'apercevoir aussi qu'elle a envie d'être avec vous. Donc ici, oui, il y a un engagement. On va peut-être dans un premier temps, oui, officialiser la relation et présenter à la famille. Ensuite, on va vouloir vivre ensemble. Et ensuite, peut-être qu'on officialisera d'une manière différente. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer, qui va s'enraciner pour vous. En tout cas, on vous dit aussi qu'il est peut-être temps de passer à l'action pour justement retrouver cet engagement. Alors peut-être par rapport à une personne, ou peut-être ici, si vous êtes célibataire, il est temps de passer à l'action pour justement rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous pourriez également avoir cet engagement. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ici, quel est votre conseil ou votre message? Guérison, tu m'apaises, je suis serein et sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Ici, il y a peut-être des personnes ici qui vont se remettre tout de suite en couple après une séparation. C'est la vie, il n'y a pas à culpabiliser ou quoi que ce soit. Et au contraire, vous allez être bien avec cette personne-là. Donc il y aura véritablement un engagement et vous allez vous sentir, il y aura comme une guérison. Cette personne, elle est là vraiment pour vous aider à passer un step, à passer un cap. Donc ici, peut-être que c'est vous qui allez aussi avoir cet effet sur l'autre personne aussi. Elle va se sentir bien dans vos bras, elle va se sentir serein et sereine. Et ça va permettre de faire renaître la confiance. Et c'est pour ça qu'il y aura aussi un engagement. C'est plutôt joli ici, hein. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici. Quelles sont vos énergies? On a des doutes, les lions, on se pose des questions, on hésite, on a des incertitudes, on a des peurs. Vous avez peur de quoi? Peur de vous engager de nouveau. Il y a une personne qui vient d'entrer dans votre vie, ou peut-être que ça fait quelque temps qu'elle est dans votre vie et vous avez envie de vous diriger vers cette personne, donc, mais vous avez peur des incertitudes. Est-ce que peut-être qu'ici vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre qui vous intéresse, mais vous avez peur, est-ce que je fais bien de quitter mon conjoint ou ma conjointe pour aller vers l'inconnu? Parce que oui, est-ce que cette relation durera? Est-ce qu'elle durera pas? Je sais ce que j'ai avec mon conjoint ou ma conjointe, je ne sais pas ce que je vais avoir avec cette personne-là. Donc il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des hésitations, peut-être qu'ici on hésite, les célibataires ici, j'hésite à me relancer dans une relation. Oui, j'ai rencontré cette personne qui me plaît, mais est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? J'hésite. Donc, j'ai des incertitudes. Est-ce que je suis sûre de mes sentiments? Est-ce que c'est sûre de ce que je ressens également? Donc, oui, il y a des peurs. Il y a des peurs et on s'interroge, on se pose des questions. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Dans quelle étagère? Voilà. Donc, ici, vous allez commencer certainement la semaine comme ça. J'espère que vous la finirez pas comme ça. Donc, ici, on vous dit que non, il est temps d'oser vous lancer. Écoutez, le message est clair. J'aime bien les... J'aime bien les cartes. Donc oui, vous avez des doutes, vous avez de l'incertitude. Et là, on vous dit, non, il est temps que tu te lances. Maintenant, il est temps que tu prennes une décision. Qu'est-ce que tu veux? Tu restes avec ton conjoint, tu vas aller avec cette personne. Tu es célibataire, mais qu'est-ce que tu veux? Tu as envie de vivre
nouvel amour ou pas. Donc si tu veux vivre un nouvel amour, il ne va pas arriver comme ça. Surtout si pour l'instant tu es un peu fermé. Donc ici on vous dit qu'il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps de tenter votre chance. Tentez votre chance auprès d'une personne qui vous plaît, tentez votre chance auprès de votre partenaire amoureux, peut-être pour initier un renouveau, changer peut-être une routine dans votre couple également. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à modifier également. Donc ici, oui, il est temps de passer à l'action, il est temps de oser avancer vers ce dont vous avez envie en fait. Qu'est-ce que vous avez envie? C'est peut-être la première question. Qu'est-ce que vous avez envie de rencontrer? Qu'est-ce que vous avez envie d'initier? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie amoureuse? Et ensuite, une fois que vous aurez répondu à ces questions, et bien, il est temps de vous lancer. C'est ce que l'univers vous dit. Hein. C'est bien tes peurs, ça va bien 5 minutes, mais à un moment donné, il va falloir que tu passes à l'action et que tu prennes des décisions. Ou tu restes comme tu es, ou tu agis. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un engagement stable. Donc ici, oui, certains d'entre vous, vous hésitez peut-être à aller vers une personne, mais vous allez y aller. Parce que vous voulez un engagement stable. Vous voulez construire, vous voulez une relation solide. Vous voulez véritablement un contrat en fait, hein, une jolie signature. Vous voulez vraiment, oui, je me mets avec toi, mais c'est pas pour rien, c'est pour construire quelque chose, c'est pour, comment dirais-je, poser des fondements solides, vraiment pour que quelque chose avance. Et vraiment, c'est ce dont vous avez envie, c'est ce que vous avez envie d'initier en tout cas. Donc ici, oui, vous allez proposer à une personne, oui, ok, je m'engage avec toi, ou peut-être après quelques temps, vous vous êtes fréquenté, vous vous êtes vu et tout ça, vous allez dire à cette personne, je suis sûre que c'est avec toi que je veux m'engager, que je veux construire également. Donc ici, peut-être que depuis quelque temps, vous êtes avec un partenaire, une partenaire amoureuse, et vous dites, non, c'est bien avec cette personne-là que je veux m'engager. Donc ici, ou cette personne-là va vous dire la même chose. Donc ça tombe bien parce que c'est ce que vous voulez. Donc ici, il y a vraiment une réciprocité dans la volonté de s'engager et de créer, de construire une relation solide. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt joli ici, hein. On parle de la bonne récolte. Cet engagement-là est fait pour durer. Cet engagement-là est une récompense à tous les efforts, à tout le travail que vous avez fait précédemment, les mois, les années précédentes aussi, à toutes les rencontres qui n'ont pas fonctionné. Oui, toutes les rencontres qui n'ont pas fonctionné, toute cette expérience que vous avez engrangée, c'était pour vous mener vers cette personne-là, vers cet engagement stable, c'est quelque chose qui va, c'est une relation qui va perdurer, c'est une relation qui va vraiment pouvoir s'enraciner, qui va vraiment, comment dirais-je, grandir, croître, mais vous allez la construire ensemble. Il n'y en a pas un qui va vouloir construire et l'autre pas du tout. Non, ici, on construit ensemble. C'est ce que l'on veut également. On vous dit que c'est également le bon timing. Pourquoi ça arrive maintenant? Parce que c'est le bon timing. Et c'est la bonne personne aussi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici comme message. Ici, on vous dit que vous avez des doutes. Est-ce que je fais bien de m'engager avec cette personne? Est-ce que je ne fais pas bien? On vous dit que, on vous dit qu'il est temps de mettre vos hésitations de côté parce qu'effectivement, il y a quand même, ou alors peut-être que, est-ce que je fais bien de me relancer dans ma vie amoureuse? On vous dit, mettez le doute de côté, il y a quelque chose de stable qui vient vers toi. Il y a une personne, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner véritablement envie de vous engager, ou avec qui vous allez pouvoir véritablement vous engager. Donc ici, ne désespérez pas, chassez vos doutes, ouvrez-vous à de nouvelles énergies, il y a quelqu'un qui arrive. Écoutez, c'est plutôt joli les lions, hein. Ou il y a peut-être quelqu'un qui est déjà présent dans votre entourage, hein. C'est possible aussi. Peut-être que c'est quelqu'un que vous hésitez, pour qui vous hésitez, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. À vous de voir. C'est vous qui avez le libre arbitre, hein, et n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez. Ici, on dit qu'il est temps de passer à l'action, il est temps de oser se lancer dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez ressentir à millions. Donc ici, on vous dit que c'est le bon moment d'agir, c'est le bon moment de passer à l'action, donc de proposer à votre partenaire peut-être de vivre sous le même toit, de proposer à la personne qui vous plaît de se voir, de sortir ensemble, de se rencontrer également, de faire quelque chose de beaucoup plus, de se voir régulièrement, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable également. Donc ici, oui, c'est le bon moment. Les choses ont assez mûri, vous pouvez vous lancer, c'est plutôt agréable. Voilà. Vous pouvez vous lancer en toute confiance. Ici, quel est votre message ou votre conseil pour cette semaine à millions? Eh bien, c'est la vitesse supérieure. Oui, il y a des choses qui vont s'accélérer pour vous.
Tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Donc ici, oui, ça va secouer, préparez-vous. Donc des incertitudes, vous allez peut-être passer à l'action. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en route. Et après, bah, c'est le bon timing. Donc les choses vont s'accélérer. De nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre qui va être concluante et vers laquelle vous allez pouvoir véritablement vous engager. Il y a des choses ici qui vont aller en s'accélérant. Alors si ce n'est pas cette semaine, ça sera sur le mois d'avril, d'accord. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va s'accélérer. Après, ça peut être des énergies qui vont perdurer tout au long du mois tout au long du printemps. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. J'espère en tout cas que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? On vous dit que votre demande a été entendue par l'univers. Donc ici, si vous vouliez faire un vœu, bah faites le vœu. De toute façon, les vœux sont toujours entendus par l'univers. Mais là, en tout cas, si vous en avez fait un récemment, bah, on vous fait la confirmation. C'est un message que vous deviez recevoir. Votre vœu a été entendu. Alors, est-ce qu'il va être honoré? Est-ce qu'il va être réalisé? C'est autre chose. Peut-être que l'univers ne vous le réalisera pas en entier. N'oubliez pas que vous avez demandé à l'univers, je voudrais un gâteau au chocolat. L'univers va peut-être vous dire, ok, tu veux un gâteau au chocolat, mais je vais t'envoyer des œufs, de la farine, du sucre, du beurre, et tu vas faire ton gâteau au chocolat. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais l'univers peut être à plein d'humour. Voilà, donc ici, oui, votre vœu va être entendu, en tout cas, et est entendu, en tout cas, donc n'hésitez pas à en faire un, celui qui vous tient le plus à cœur, d'accord? Si c'est bon pour vous, l'univers vous enverra, vous permettra de réaliser ce vœu. Alors n'attendez, ne pensez pas non plus que parce que vous allez faire ce vœu, il va se réaliser le lendemain. Hein. Des fois, ça peut mettre un mois, ça peut mettre 6 mois avant que ça se réalise, mais n'oubliez pas que vous aurez fait ce vœu. Ici, on vous parle d'insouciance et la joie vont ensemble. Donc ici, on vous dit soyez insouciant et insouciante, soyez joyeux et joyeuse, soyez légère comme ce papillon. Oui, faites votre vœu et ensuite oubliez-le. Retrouvez votre légèreté, reprenez votre vie en main également. Soyez dans l'insouciance, soyez dans l'accueil des énergies également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a... soyez dans cette belle énergie, soyez dans cette insouciance et soyez léger et légère. C'est comme ça que les choses vont... Peut-être que vous allez avoir des compréhensions aussi, puisque ça vous permettra de prendre du recul sur certaines situations, sur certaines questions que vous pouvez avoir également, amis Sagittaires. Donc oui, prenez le recul nécessaire. Et soyez dans la joie, soyez dans l'insouciance, soyez dans l'accueil de ce que votre vie vous prépare. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies, amis Sagittaires. Profitez-en. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, soyez bien ancrés, soyez bien alignés, d'accord? Se centrer pour être aligné avec soi. Oui, il faut que votre esprit, votre cœur, votre corps, votre âme soient bien alignés pour aller dans la bonne direction au niveau sentimental. Par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, votre cœur va dire, ah oui, cette personne-là, elle me plaît bien, il y a quelque chose qui match. Votre raison va dire, non, non, tu peux pas aller avec cette personne-là, c'est pas possible. Et votre âme va vous dire, mais si, il y a quelque chose qui... Donc ici, on n'est pas forcément aligné. Peut-être que votre corps aussi va vouloir aller, peut-être, mais votre raison va mettre un veto. Donc on vous dit, attention, de toute façon, si les quatre ne sont pas alignés, ça ne pourra pas marcher. Donc ici, on vous dit vraiment de bien vous recentrer sur ce que vous voulez, de bien échafauder, bien échafauder l'histoire que vous voulez vraiment voir se réaliser. Ça va partir de là et ensuite ça va s'ancrer. N'oubliez pas que toute pensée est créatrice. N'oubliez pas que la parole aussi va pouvoir, donc une fois que vous serez sûr de ce que vous voulez, donc ce que vous voulez imaginer, ce que vous voulez attirer à vous, donc pensez-le très fortement, imaginez-le très fortement pour pouvoir activer la loi d'attraction. Et puis ensuite, n'hésitez pas à le mentionner très haut et très à voix haute pour pouvoir justement co-créer avec l'univers, le faire entrer dans la matière, d'accord? Par contre, veillez à ce que ce soit vraiment que des phrases positives. Ici, on vous dit que oui, concentrez-vous bien sur ce que vous voulez, parce qu'il y a du changement qui va arriver, où ça va vous aider à provoquer le changement, à mettre en place du changement dans votre vie, amis Sagittaire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a tout à gagner à co-créer avec l'univers, à attirer à vous les bonnes énergies, parce qu'il y a vraiment du changement qui est prévu, qui va arriver. Alors peut-être que justement, comme vous allez co-créer avec l'univers, ça va attirer peut-être plus rapidement les énergies, plus rapidement le changement auquel vous aspirez. Ici, on vous dit que oui, sois bien aligné avec ce que tu veux pour pouvoir
prononcer le vœu qu'il te faut, que tu as envie, le vœu qui t'est cher. Et en tout cas ici, oui, sois bien aligné parce que l'univers est tout prêt à t'accorder ce que tu veux. Comme je vous ai dit, en fonction de votre plan d'incarnation, aussi en fonction de ce qui est prévu pour vous également. D'accord? Ici, soyez léger et légère, soyez dans l'insouciance, soyez dans la gaieté, soyez dans la joie. Il y a du changement qui vient. Il y a un changement bénéfique qui vient vers vous, amis Sagittaire. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, peut-être que c'est ce changement aussi qui va vous permettre de vous sentir léger et légère, de retrouver une forme d'insouciance ou d'accueillir l'insouciance aussi dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Donc, ayez confiance en ce que la vie vous réserve. Le changement va être bénéfique et c'est un changement quand même au niveau amoureux. Donc ici, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que les sentiments vont se raviver, vont de nouveau être beaucoup plus exacerbés également. Donc ici, oui, forcément, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Et pour les célibataires, il y a un changement amoureux qui vient vers vous. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Allez, on va aller voir ici quel est votre conseil, quel est votre message, amis Sagittaire, pour cette semaine. Eh bien, c'est la priorité. Tu es ma priorité, rien ne passe avant toi. Dis-moi ce que tu souhaites. Vous voyez, ici, c'est pas votre futur amoureux ou amoureuse qui vous parle, c'est l'univers. Et j'en ai des frissons parce que c'est exactement ça. Tu es ma priorité, donc n'hésite pas à faire un vœu, n'hésite pas à me demander ce que tu souhaites véritablement. Il faut vraiment que ce soit vous. Quand vous allez prononcer votre vœu, quand vous allez verbaliser votre vœu, il faut vraiment que ça vibre au plus profond de vous. D'accord? Il faut véritablement que ce vœu soit ce que ça vous parle, ça parle à vos tripes, que ça vous fasse naître des papillons dans le ventre avant même que vous ayez rencontré cette personne. Donc ici, oui, l'univers va faire de vous sa priorité. Tu es ma priorité, rien ne passe avant toi. Dis-moi ce que tu souhaites. Donc, faites les vœux et faites le bon vœu, d'accord? Et formulez ce vœu-là de la meilleure manière qu'il soit, d'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt pas mal. Vous avez l'univers à vos côtés. Il vous écoute et il fait de vous sa priorité. Je pense que c'est plutôt un joli message. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.